laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une sorte de silence qui s'installe après avoir touché le fond. Pas le silence triste des films. Non, c'est le genre de silence qui résonne dans vos oreilles comme une commotion. Ce moment, là, sur l'allée de ma propre maison, avec mes jumeaux qui regardaient, mon visage heurtant le béton et Marc, son amant, se tenant au-dessus de moi comme un gorille suffisant dans un polo moulant. Ce moment a redéfini tout ce que je pensais savoir sur la douleur. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas bronché. Isabelle est restée là, les bras croisés, le regard vide, arborant ce petit demi-sourire narquois comme si elle regardait un drame à petit budget se dérouler sur Netflix. Ma femme, n'a pas dit un mot pendant qu'un autre homme m'humiliait devant mes fils. Quelle sorte de mère fait ça? Marc, 1,80 m d'insécurité de salle de sport, recula et dit à nouveau, plus fort cette fois, votre père est un faible. Mes enfants, Louis et Thomas, se sont figés. 9 ans est déjà assez grand pour savoir que ce n'était pas une blague. Thomas a attrapé ma main comme s'il voulait m'aider à me relever. Louis est resté là, tremblant, son petit poing serré comme s'il allait essayer de se battre lui-même. J'aurais dû partir, appeler les flics, prendre de la hauteur, mais j'en avais assez. Je me suis relevé lentement, silencieusement. Quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose de net. Je me souviens avoir entendu le craquement de mes propres os avant les siens. 10 minutes plus tard, Marc sanglotait sur la pelouse comme un bambin pendant que je lui tenais le poignet tordu à l'envers. Ses articulations étaient déformées, fissurées comme de la glace mince sous la pression. Il hurlait comme un animal à l'agonie. Isabelle a crié aussi, mais pas pour moi. « Arrête. Tu es fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Antoine ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, du sang sur mes phalanges. « Ce qui ne va pas chez moi ? Tu as laissé ce clown poser les mains sur moi devant nos enfants, et c'est moi le problème. » Sa seule réponse fut une gifle. Nette, soudaine, choquante. Je suis resté là à l'encaisser. Mes enfants ont crié cette fois. Louis l'a poussé en hurlant « Laisse papa tranquille !» Ça m'a presque brisé à nouveau. Mais laissez-moi revenir en arrière, car ce n'était pas une éruption spontanée. Ce moment, cette bagarre sur ma pelouse en banlieue, était un point culminant. La liaison n'a pas commencé là, mais les mensonges, les regards froids, les heures manquantes, ils s'égouttaient dans ma vie depuis des mois comme du poison dans mon café. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Pas de la part d'Isabelle. Nous nous sommes rencontrés à la fac. Elle était faux-folle, oui, mais j'étais son ancre. Je la stabilisais. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle avait l'habitude de m'appeler son foyer. Quelque part en chemin, j'imagine que le foyer est devenu ennuyeux. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas il y a 2 mois quand elle a perdu son téléphone pour la 4e fois en une semaine ou quand elle a commencé à s'habiller comme si elle allait dans les boîtes de nuit de la Côte d'Azur pour faire les courses. Et certainement quand elle a arrêté de me laisser la toucher. Toujours fatiguée, toujours de mauvaise humeur. Ses baisers ressemblaient à un service client, obligatoire et faux. Un soir, je l'ai vue sourire à un texto et cacher l'écran comme une adolescente. Je lui ai demandé qui c'était. Elle a dit, Mélissa du cours de yoga. Mélissa avait déménagé à Lyon il y a 2 ans. Je n'ai rien dit. J'ai juste classé l'information. Puis les appels ont commencé, tard, étouffés, rapides, toujours dans la salle de bain, toujours avec la douche qui coulait. Elle pensait que c'était malin. Mais ce qui a scellé l'affaire pour moi, c'est Thomas. Papa, a-t-il chuchoté un soir, maman a embrassé un homme qui n'est pas toi. Au centre commercial. C'était comme une balle dans le dos. Je l'ai suivi le lendemain. Pas de confrontation, je l'ai juste suivi comme un fantôme dans ma propre vie. Elle est allée chez une amie. 30 minutes plus tard, elle est entrée dans un immeuble du centre-ville et a sonné. Un homme a ouvert la porte. Elle n'a pas hésité, elle l'a juste embrassé. Pas un baiser sur la joue, pas amical. C'était profond, intime, affamé. Cet homme, Marc, son entraîneur. Et ce soir, ce même clown m'a poussé à terre devant mes fils et m'a déclaré faible. C'est pourquoi je lui ai brisé les mains. Mais cette histoire ne parle pas de violence. Elle parle de trahison et de ce qui vient après. Parce qu'après l'avoir laissé sangloter et elle hurler, j'ai fait un sac, j'ai pris mes enfants et je suis parti. Sans mots, sans drame, juste le silence.
Le genre de silence qui coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Le trajet jusqu'à la maison de mon frère était presque silencieux, à l'exception des reniflements occasionnels de Thomas sur la banquette arrière. Je pouvais les voir tous les deux dans le rétroviseur, recroquevillés avec leur sac à dos, encore sous le choc. J'avais du sang sur les phalanges et de la terre sur mon jean, et je m'en fichais. J'aurais dû trembler, mais tout ce que je sentais, c'était une chaleur bouillante et amère qui me montait dans la nuque comme si j'étais sur le point d'exploser à nouveau. Mon frère Vincent nous a accueillis à la porte. Pas de question. Il a juste ouvert, m'a jeté un regard, puis au garçon, et s'est écarté. « Tu restes pour la nuit ou tu emménages ?» a-t-il demandé platement. « Je ne sais pas encore », ai-je dit. « Probablement les deux. » Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis par terre dans la chambre d'amis avec une bière dans une main, et l'image du visage de Marc écrasé sous mon coude qui tournait en boucle dans ma tête. Non par fierté, mais par rage. Par cette réalisation profonde et écœurante que la femme avec qui j'ai construit une vie se tenait derrière lui. L'a laissé m'humilier. L'a laissé se moquer de moi. Et a ensuite eu l'audace de me crier dessus pour m'être défendu. Et elle a eu le culot de m'envoyer un texto 2 heures plus tard. Tu es fou. Les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Tu les as traumatisés. J'appelle un avocat. J'ai regardé le message comme si c'était une blague. Pas d'excuses, pas d'explications, juste du blâme. Alors, j'ai répondu. Tu es resté là et tu l'as laissé poser les mains sur moi devant nos enfants. Tu les as traumatisés. C'est fini entre nous. Elle n'a pas répondu. Pas cette nuit-là. Pas avant le lendemain après-midi, quand elle a finalement appelé. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé sonner encore et encore. 8 fois de suite. Finalement, j'ai répondu. Sa voix était glaciale. Antoine, nous devons parler comme des adultes. Tu es dramatique. Dramatique, ai-je dit, la voix basse. Isabelle, nos enfants ont regardé ton Playboy me faire tomber. Et tu n'as même pas scié. Il ne t'a pas fait tomber, Antoine, tu as trébuché. N'inverse pas les rôles. J'ai failli rire. Tu vas vraiment réécrire la réalité aussi vite? Les garçons l'ont vu. J'ai senti ses mains sur ma poitrine. Elle a soupiré, ennuyée, comme si elle était déjà fatiguée de moi. Est-ce qu'on peut ne pas en faire une histoire d'ego? Mon ego? Mon ego? C'était comme si je parlais à une étrangère. Une étrangère manipulatrice et sans âme. Ce n'était pas l'Isabelle que j'avais épousée. Ce n'était pas la femme que j'avais regardée donner naissance à nos fils, qui avait pleuré dans mes bras à la mort de son père. Cette femme était partie, remplacée par quelqu'un de froid, de calculateur, de cruel. Tu m'as trompé, ai-je dit sans détour. Tu as manigancé dans mon dos, menti à nos enfants, manqué de respect à moi dans notre propre maison, et tu as laissé un connard quelconque poser les mains sur moi devant eux, et c'est moi que tu traites d'instable? Tu te ridiculises, dit-elle calmement. Nous ne sommes pas heureux depuis des années. Peut-être que si tu avais été plus un homme. J'ai raccroché. Il n'y avait rien à sauver. Pas de thérapie. Pas de « parlons-en ». Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer. Et maintenant, je devais prendre des décisions. Mais d'abord, j'avais besoin de la vérité. Toute la vérité. Alors, j'ai commencé à creuser. J'ai récupéré ses relevés téléphoniques, ses réseaux sociaux, trouvé des numéros prépayés, des reçus, des enregistrements d'hôtels, des photos Instagram qu'elle avait oublié d'archiver. Des photos d'elle avec lui en peignoir sur un balcon, buvant du champagne. L'une était horodatée du week-end où elle m'avait dit qu'elle était chez sa mère, ne se sentant pas bien. Le mensonge lui venait naturellement. J'ai commencé à me demander depuis combien de temps elle le faisait. Mon avocat a confirmé ce que je craignais. En France, le divorce pour faute existe, mais la procédure est souvent longue et complexe, et son adultère ne garantirait pas une décision en ma faveur pour tout. Elle pouvait coucher à droite à gauche et quand même demander la garde, la pension alimentaire, une prestation compensatoire. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. J'avais des preuves et j'avais les garçons de mon côté. La fois suivante où elle a appelé, j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis je lui ai envoyé un dossier Dropbox rempli de chaque photo, chaque message,
chaque reçu d'hôtel que j'avais compilé au cours des dernières 72 heures. Intitulé « Pour le juge ». Elle n'a pas rappelé après ça, mais je la connaissais. Isabelle ne baisse jamais les bras en silence. Et la fois suivante où elle s'est pointée, elle n'est pas venue seule. Elle a amené Marc. Il portait un plâtre à la main, encore enflé de ce que je lui avais fait. Il grimaçait à travers la douleur. Isabelle souriait narquoisement. Je pensais qu'on avait réglé ça. Je l'ai regardé, puis lui. Tu l'as amené chez mon frère. Marc s'est avancé. Tu vas me frapper à nouveau devant tes enfants, lâche? Et juste comme ça, c'était reparti. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui ai été blessé. Vincent bougeait déjà avant que je puisse dire un mot. Il s'est interposé entre nous, sa voix calme, mais tranchante. Vous devez partir maintenant. Isabelle a levé les yeux au ciel et a croisé les bras comme si elle était à une réunion de parents d'élèves. Nous sommes juste ici pour parler. Non, a dit Vincent. Vous êtes venu pour provoquer, avec lui, sur le territoire d'Antoine. Tu n'es pas si stupide, Isabelle. À moins que ce Marc ne déteigne sur tes neurones. Marc a souri à travers la douleur, ménageant toujours le bras que je lui avais disloqué. Ce n'est pas de ma faute si ton frère ne supporte pas qu'un vrai homme prenne les choses en main. C'en était trop. Avant que Vincent puisse m'arrêter, j'étais face à Marc. À quelques centimètres. Il n'a pas bougé. N'a pas bronché. Il pensait probablement que je ne risquerais pas de le frapper à nouveau. Mais il ne savait pas que je luttais pour me contenir, pas l'inverse. Tu te montres encore devant mes enfants, dis-je doucement. Tu ouvres la bouche une fois de plus. Maintenant tu vas apprendre ce que je fais quand je n'essaie pas de garder la paix. Il n'a pas ri cette fois. Il a juste cligné des yeux. Isabelle s'est mise entre nous, me poussant des deux mains. Grandis un peu. Tu ne fais peur à personne. Elle criait maintenant. Assez fort pour que les voisins entendent. La femme de Vincent est sortie avec les garçons et les a fait rentrer. Isabelle s'est tournée vers moi, la respiration rapide, le mascara coulant sous un œil. Tu es pathétique. Tu n'as pas su me satisfaire. Tu n'as pas su me rendre heureuse. Tu n'as pas su maîtriser ta colère. Et maintenant, tu essaies de te faire passer pour la victime. J'ai souri. J'ai vraiment souri. C'est laquelle est devenue nerveuse. Je ne me fais pas passer pour la victime, ai-je dit. Je documente juste la chute. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement audio. Sa voix, limpide. Peut-être que si tu avais été plus un homme. Puis ma voix. Tu m'as trompé. Tu as manigancé. Puis de nouveau la sienne. Nous ne sommes pas heureux depuis des années. Elle s'est figée. Son visage a changé. Juste pour une seconde. Marc l'a regardé comme s'il ne savait pas ce qu'elle allait dire ensuite. Ce n'est pas légal, siffla-t-elle. Tu ne peux pas m'enregistrer. Mais vois-tu, tu as dit tout ça devant nos enfants. Et le juge. Il sera très intéressé par ce dont ils ont été témoins. Tu bluffes, dit-elle. Mais sa voix s'est brisée. Je ne bluffe en rien, ai-je dit en me tournant vers Marc. Et toi? Tu ferais mieux de faire vérifier cette main. Mon avocat a dit que ça aurait pu être pire. Tu es complètement fou. Non, j'ai fini d'être fou maintenant. Je suis concentré, et vous êtes sur une propriété privée. Isabelle a reculé la première, ce qui m'a surpris. Marc a essayé de bomber le torse à nouveau, mais quand Vincent s'est placé derrière moi, il a finalement compris le message. Ils sont partis. Elle n'a même pas regardé en arrière. Quand la porte s'est fermée, je suis tombé sur le sol comme si toute ma force m'avait quitté. Vincent n'a pas dit un mot. Il s'est juste assis à côté de moi, m'a lancé une bouteille d'eau. Je l'aimais, ai-je dit. C'est sorti brut, plus brisé que colérique. Je sais, a-t-il dit. Elle l'a laissé faire. Je ne pouvais même pas finir. Elle est juste restée là. Elle a dit que je les avais traumatisés. Tu peux y croire? Je peux, a-t-il dit. Parce que j'ai déjà vu ça. Les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent qu'ils ont gagné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à nouveau. Mais j'ai commencé à tout noter. Chaque date,
chaque mensonge, chaque conversation. J'ai établi une chronologie, non seulement pour le tribunal, mais pour comprendre par moi-même, pour voir où tout a commencé à s'effondrer et à quel point j'avais ignoré les signes. La vérité, c'est que les signes étaient là depuis 1 an, peut-être plus. Les rendez-vous qui disparaissaient, la froideur, la nuit où elle avait des migraines mais portait du parfum pour se coucher, l'obsession soudaine pour son téléphone. Elle avait même changé le mot de passe de l'écran de verrouillage, passant de notre date d'anniversaire à un numéro aléatoire. Au début, j'ai pensé que c'était le stress du travail, ou la dépression, ou peut-être quelque chose que j'avais fait. Mais non, ce n'était pas moi. C'était eux. Le secret qu'ils gardaient. J'ai arrêté de me blâmer vers 4 heures du matin, en regardant le plafond, sachant que la tempête ne faisait que commencer. Isabelle n'allait pas s'en tirer comme ça. Elle n'avait aucune idée du genre d'homme que j'étais devenu au moment où elle m'a regardé dans les yeux, m'a vu tomber et n'a rien ressenti. Et la prochaine étape, ça allait être le vrai règlement de compte. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'école. Monsieur Martin, nous avons eu un incident avec vos fils aujourd'hui. Ma poitrine s'est serrée. Quel genre d'incident? Il y a eu une altercation physique. Thomas a frappé un camarade de classe. Apparemment, le garçon a fait un commentaire sur votre femme. Sur un autre homme qui vivrait avec elle maintenant. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste conduit directement à l'école, voyant à peine la route. Quand je suis entré dans le bureau, Thomas était assis, les bras croisés, le visage rouge, la mâchoire serrée comme la mienne quand j'essayais de ne pas pleurer. Louis était à côté de lui, le regard fuyant entre le sol et le bureau du conseiller d'orientation. Monsieur Martin, commença le conseiller. Nous comprenons qu'il y a des changements à la maison, mais la violence. Épargnez-moi le sermon, ai-je dit en m'agenouillant à côté de Thomas. Ça va? Il a hoché la tête. Il a dit que maman a un nouveau mari. Qu'elle ne veut plus de nous. Que nous sommes mieux avec lui. La rage qui a explosé en moi n'était pas bruyante. Elle était silencieuse. Elle vivait derrière mes yeux, dans la façon dont j'ai serré son épaule et me suis relevé sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai appelé Isabelle. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Quoi? Qui dit à nos fils que Marc est leur beau-père? Elle a soupiré. Oh mon Dieu! C'est de ça qu'il s'agit maintenant? Antoine, ils allaient finir par le savoir. Ce n'est pas comme si je cachais quoi que ce soit. Tu dis aux autres qu'il est leur beau-père? Nous ne sommes même pas encore divorcés. Eh bien, peut-être que si tu ne traînais pas les pieds avec les papiers. Ne fais pas ça, ai-je coupé. Ne retourne pas la situation. Tu l'as fait emménager dans notre maison avant même d'avoir déposé la demande. Tu l'as présenté à nos garçons comme une sorte de remplaçant. Parce que tu es instable, a-t-elle dit. Tu as perdu la tête. Tu l'as agressé. Tu penses que c'est un comportement normal? Je me suis défendu contre un homme qui m'a agressé devant mes fils. Tu l'as vu arriver. Tu l'as laissé faire. Tu es impossible à raisonner, marmonna-t-elle. Et la ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé mon téléphone, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'une dent allait se casser. Elle me dépeignait comme violent, comme dangereux, préparant le terrain pour une guerre pour la garde. Et je devais être malin maintenant, car un faux pas et elle l'utiliserait contre moi. J'ai commencé à tout documenter. Chaque conversation, chaque visite, chaque fois que les garçons revenaient de chez elle et me disaient quelque chose qui me retournait l'estomac. Comme le fait que Marc se promenait en simple serviette ou qu'Isabelle enfermait les garçons dans leur chambre pour qu'elles puissent avoir un moment de calme. Ils n'ont pas dit ce qui se passait pendant le moment de calme, mais je n'avais pas besoin de détails. Un soir, Thomas a demandé, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire quand maman dit que Marc est un vrai homme ?» J'ai dû quitter la pièce. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Le lendemain, j'ai demandé la garde exclusive. Mon avocat a dit que ce serait difficile. À moins que vous ne puissiez prouver une négligence émotionnelle ou physique, les juges penchent vers la garde partagée. Vous aurez besoin de plus que quelques histoires étranges. Alors, j'ai engagé un détective privé. Il a agi vite. En une semaine, j'avais des photos de Marc criant sur les garçons dans un parking, d'Isabelle buvant du vin dans sa voiture avant de les récupérer, de laissant les enfants seuls à la maison pendant qu'ils allaient dans un hôtel à Cannes. C'était suffisant. J'ai déposé la requête.
Isabelle ne l'a pas vu venir. Elle m'a appelé à 23 heures, hurlant. Comment oses-tu? Tu essaies de m'enlever mes enfants? Non, ai-je dit calmement. J'essaie de les protéger de toi. Du cirque que tu as fait de nos vies. Tu penses qu'un juge sera de ton côté? Tu n'es qu'un employé de bureau dépassé et colérique. Tu es une menteuse avec un petit ami qui se bat devant des enfants. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, tu vas le regretter. Et a raccroché. Le lendemain matin, quelqu'un a crevé les pneus de ma voiture. Vincent avait une caméra à l'avant. La vidéo montrait Marc rôdant à 3 heures du matin avec un sweat à capuche. Je l'ai envoyé à mon avocat et soudain, tout a changé. Isabelle perdait le contrôle et elle le savait. Elle a commencé à m'envoyer des textos mielleux, des messages du genre « je prends juste des nouvelles », de vieilles photos, une fausse nostalgie. Je n'ai pas répondu, car je n'étais plus son souffre-douleur. Et elle commençait à réaliser qu'elle avait trahi le mauvais homme. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, sans texto, juste elle, debout là, comme si elle n'avait pas transformé ma vie en cirque. Habillée comme si elle allait à un rendez-vous, mais avec juste assez de larmes dans les yeux pour feindre la sincérité. Les mêmes yeux qui me regardaient comme si j'étais son monde entier. Maintenant, il cherchait quelque chose, de la pitié peut-être, ou un moyen de pression. Je veux juste parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Vincent était dehors avec les enfants et je n'allais pas la laisser faire un autre numéro devant eux. Alors parle. Elle s'est balancée, clairement peu habituée à ne pas contrôler la situation. Antoine, ça devient moche. Nous étions censés être des adultes, des coparents, pas des ennemis. J'ai laissé échapper un petit souffle. Tu as amené cette bombe hormonale ambulante chez moi. Tu as déclenché cette guerre. Elle a ignoré ça. Les garçons ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de nous deux. Ils nous avaient tous les deux, ai-je lancé. Jusqu'à ce que tu échanges leur père contre un type avec des abdos et le QI d'une éponge humide. Sa lèvre s'est retroussée. Tu es toujours aussi amère. Isabelle, tu as laissé un homme poser les mains sur moi devant nos enfants, et tu es restée là comme si c'était un film. Ses yeux se sont plissés. Tu continues de présenter les choses comme ça, Antoine. Mais tu n'es pas aussi innocent que tu le prétends. Je suis innocent, ai-je dit, la voix basse. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas fait entrer d'étrangers dans leur vie. Toi, si. Silence. Puis elle s'est penchée légèrement. Tu sais quel est ton problème? Tu es ennuyeux. Prévisible. J'avais besoin de plus. Et voilà, la vérité de sa propre voix, tranchante, suffisante et sans filtre. Alors pourquoi ne pas divorcer de moi comme une adulte, ai-je demandé. Pourquoi faire semblant? Pourquoi les mois de cachotterie, de manipulation, de mensonges aux enfants? Sa voix a baissé comme si elle pensait livrer une sorte de révélation. Parce que tu ne m'aurais pas laissé partir. Tu aurais supplié. Tu supplies toujours. Quelque chose a cédé. Pas bruyamment. Juste une prise de conscience lente et froide qui s'installait. J'ai souri. Tu ne me connais vraiment plus. Elle a reculé d'un pas, clairement déstabilisée par mon calme soudain. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi. Je ne suis plus cet homme. Plus maintenant. Tu ne contrôles plus cette histoire. Elle a croisé les bras. Alors, on verra ce que le juge en pense quand je lui montrerai la vidéo de toi en train de casser la main de Marc. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué la vidéo de la caméra de sécurité de Vincent. Marc crevant mes pneus. Son visage est devenu blême. Devine ce que le juge verra d'autre, ai-je dit. Les photos, le rapport du détective, tes petites routines de moments de calme, les garçons parlant au conseiller de l'école. Espèce de... Tu vas perdre, ai-je dit. Non pas parce que j'essaie de te détruire, mais parce que tu t'es déjà détruite toi-même. Elle a reculé, a un peu trébuché sur la marche. Tu penses que tu vas tout gagner? Non, je sais que j'ai déjà gagné quelque chose. Je me suis débarrassé de toi. Elle est partie sans un autre mot. 3 jours plus tard, l'audience de référé pour la garde a eu lieu. J'ai tout apporté. Documents, témoignages de l'enseignant des garçons, le rapport du détective.
Thomas a même parlé, courageux et clair, disant qu'il ne se sentait plus en sécurité chez sa mère. Isabelle, elle a essayé le charme, essayé les larmes, mais les juges voient clair dans ce jeu, surtout quand le dossier est épais et que la vérité est laide. Je suis sorti avec la garde principale. Elle est passée en trompe devant moi dans le couloir après le verdict. N'a même pas regardé les garçons. A juste sifflé, tu as ruiné ma vie. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle s'en était chargée toute seule. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de rage, ni de chagrin, ni même de satisfaction. Juste la paix. Une paix tranquille et calme qui venait du fait de savoir que le pire était passé. Presque. Parce que la dernière partie de cette histoire, c'est là que je commence à reconstruire. Et laquelle apprend enfin ce que signifie vraiment perdre. Ça a commencé par de petites choses. Me réveiller sans un nœud à l'estomac. Me brosser les dents sans imaginer ces mensonges. Préparer les déjeuners de mes garçons avec une sorte de quiétude que je n'avais pas ressentie depuis plus d'1 an. Je n'ai pas mis de chanson de vengeance à fond ni brûlé ses vieux vêtements. Je n'en avais pas besoin. La meilleure vengeance était son absence. Mais la paix ne dure jamais longtemps avec quelqu'un comme Isabelle. Elle a commencé à tourner autour, avec de faux textos amicaux. Thomas a laissé son souhait ici. Tu veux que je le dépose? Il a demandé pour l'anniversaire de ta mère. Devrais-je lui rappeler d'appeler? Ou mon préféré, Marc et moi faisons une pause. Je pensais que tu devais savoir. Ouais, bien sûr. Comme si ça m'importait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. Et c'est laquelle est redevenue méchante. Je suis rentré un soir du travail et il y avait des bleus sur le bras de Thomas. Pas nouveau, pas frais, mais net. Que s'est-il passé, lui ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Il a hésité. A baissé les yeux. Maman s'est fâchée quand j'ai renversé son vin sur le canapé. Mes mains se sont serrées. Elle t'a frappé? Non, a-t-il chuchoté. Elle m'a juste attrapé trop fort. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas dormi dessus. J'ai déposé une ordonnance de protection d'urgence le soir même. La semaine suivante a été chaotique. Audience au tribunal. Visite à domicile. Isabelle hurlant dans le couloir devant le bureau du juge, me traitant de lâche manipulateur, de voleur, de menteur. Elle a essayé de tout retourner. A prétendu que j'avais endoctriné les enfants, que j'étais émotionnellement abusif, que j'utilisais le système pour la punir d'être tombée amoureuse d'un autre. Mais les rapports disaient la vérité. Tout comme les larmes de Thomas. Le juge a accordé un droit de visite supervisée. 3 heures par semaine, lieu neutre, surveillé, aucun contact en dehors de ça. Isabelle ne s'est pas présentée les 2 premières semaines. A envoyé un message par son avocat. Elle a besoin de temps pour digérer. Mes garçons ont arrêté de la réclamer après ça. Un soir, Louis est entré dans ma chambre et a dit, « Papa, est-ce que maman nous déteste ?» Je l'ai serré fort. Non, mon grand. Elle ne sait pas comment aimer en ce moment. Il a hoché la tête comme s'il comprenait quelque chose que même moi, je ne comprenais pas entièrement. Et c'est là que le changement s'est produit. J'ai arrêté de chercher la justice et j'ai commencé à construire quelque chose de mieux. Semaine après semaine, notre maison a changé. J'ai mis de nouvelles photos, repeint les vieux murs beige dont elle se plaignait. J'ai acheté de nouvelles assiettes, cuisiné avec les garçons. Nous rions plus, dormions mieux. Je me surprenais à sourire au feu rouge sans raison. Puis un après-midi, on a sonné à la porte. J'ai ouvert pour trouver Marc. Seul. Pas de plâtre, pas d'expression suffisante, juste un regard vide dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Il s'est frotté la nuque. Elle est partie. Elle a pris mes cartes de crédit, vidé mon compte et a déménagé pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas surpris. Elle m'a dit que tout était de ta faute, que tu étais fou, que tu manipulais les enfants. Je l'ai regardé, sans rien dire. Elle m'a utilisé, a-t-il dit doucement. A utilisé tout le monde. Je n'ai toujours rien dit. Puis il a ajouté, je suis désolé pour l'aller. Pour ce que j'ai dit devant tes enfants. Je ne savais pas qu'elle se retournerait aussi contre moi. Je l'ai étudié une seconde, puis j'ai dit, tu sais quel est le pire, Marc?
Je t'avais prévenu. Je t'ai dit exactement ce qu'elle était, et tu pensais que tu étais différent. Il a hoché la tête lentement. C'est vrai. J'ai fermé la porte, non par colère, mais parce que certaines histoires n'ont pas besoin de suite. Ce soir-là, j'ai emmené mes garçons manger une glace. Nous nous sommes assis sur le capot de la voiture sous les étoiles. Thomas s'est appuyé contre moi. Louis faisait des blagues sur la laine de son professeur. J'écoutais simplement. Et dans ce moment calme, j'ai réalisé qu'Isabelle ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. La lettre est arrivée 2 mois plus tard. Enveloppe ordinaire, pas d'adresse de retour, juste mon nom dans cette écriture familière, pointue et penchée qui laissait des mots sur le miroir de ma salle de bain à l'époque où je croyais encore en elle. À l'intérieur, une page, pas d'excuses, pas de chaleur, juste du désespoir déguisé en grâce. Antoine, peut-être qu'un jour, quand la poussière sera retombée, tu réaliseras que je souffrais aussi. Je ne savais pas comment demander plus, alors je l'ai trouvé ailleurs. Peut-être que j'ai échoué en tant qu'épouse, mais tu n'étais pas parfait non plus. Dis aux garçons que je les aime. Isabelle. Je l'ai plié en deux sans finir les dernières lignes. Je l'ai jeté dans le tiroir sous une pile de papiers du tribunal et de factures de médecins qu'elle n'avait toujours pas aidé à payer. Elle n'a jamais essayé de récupérer la garde, n'a jamais demandé une autre visite. Elle a disparu de la même manière qu'elle s'était glissée dans la trahison, silencieusement, égoïstement, complètement. Et en son absence, nous avons guéri. Thomas a recommencé à rire. Ces fous rires incontrôlables qui m'ont une fois fait m'étouffer dans la cuisine. Louis est devenu farouchement protecteur de son frère, presque trop adulte pour son âge, toujours à regarder, toujours à vérifier les portes la nuit comme un petit soldat. Moi, j'ai réappris à respirer. La maison est devenue la nôtre. Pas celle qu'elle avait décorée, mais celle que nous avons reconstruite. J'ai laissé les garçons dessiner sur les murs du sous-sol. Nous avons transformé le garage en arène de pistolets nerfs. J'ai brûlé les draps qu'elle avait choisis et en ai acheté des bleus marines. Simple, calme, les miens. Un soir, alors que je bordais les garçons, Louis a demandé « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « Je ne sais même plus qui elle est. » Il a hoché la tête. Moi non plus. Ça a fait mal, mais ça m'a aussi dit qu'il allait s'en sortir. Nous tous. Et voici la chose que personne ne vous dit sur la trahison. Elle ne vous détruit pas. Pas si vous refusez de la laisser faire. Elle vous enseigne. Vous force à voir clairement. Vous force à saigner, à brûler, et puis, si vous êtes assez fort, à vous relever. Isabelle m'a appris quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre. Comment protéger ma paix? Comment me battre pour mes garçons? Comment enfin m'aimer sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour moi? Et si vous lisez ceci, si vous êtes l'homme qui vient de trouver les textos ou qui est resté silencieux pendant qu'elle rentrait à 2 heures du matin sentant la culpabilité, écoutez-moi. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas à blâmer pour ses choix. Mais vous êtes responsable de ce qui se passe ensuite. Alors levez-vous, ramassez les morceaux. Prenez vos enfants, prenez votre fierté, prenez votre temps, et sortez du feu la tête haute, car l'homme qu'elle a trahi n'est pas celui que vous deviendrez. C'est juste celui qui lui a survécu. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais.